Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance automnale. Cette guidance couvrira donc la période du 23 septembre au 21 décembre 2022. Elle s'adresse à toutes les personnes qui ont leur signe solaire en Sagittaire, leur signe ascendant en Sagittaire ou leur signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas toutefois à aller faire un tour du côté de vos autres signes pour avoir un complément d'information. J'en profite quand même pour signaler à nouveau que c'est une guidance générale, que par conséquent elle peut ne pas parler à tout le monde. N'accueillez donc que les messages qui résonnent en vous, qui vous interpellent avec ce que vous vivez, ce que vous traversez en ce moment. Les messages qui ne vous parlent pas, laissez-les de côté, c'est qu'ils ne vous sont pas adressés pour l'instant. Eh bien c'est parti, découvrons tout de suite un premier message avec l'oracle de la lunologie qui va nous dévoiler un peu quelle sera la tendance générale de votre automne. C'est parti. On vous demande, amis Sagittaires, pour cet automne de ne pas laisser le passé vous retenir. Il va s'agir, à mon avis, donc de laisser des émotions qui n'ont plus lieu d'être s'en aller, des situations qui sont liées au passé, les laisser partir et de pouvoir vous diriger plus sereinement vers votre avenir. En dos de deck, nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, allons voir ça de plus près avec le tarot. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour nous accompagner pour cet automne. Alors, amis Sagittaires, à la coupe, nous avons le 8 de Pentacle et le 9 de bâton. On voit là que vous êtes dans une énergie de travail intense, de réflexion. Vous êtes minutieux, attentionné, concentré sur ce que vous faites et vous êtes en même temps en mode protection ou alors vous êtes en mode guerrier et vous ne lâchez rien. Toujours est-il que justement, on vous demande de ne pas laisser le passé vous retenir. Alors est-ce parce que justement vous retenez un peu des choses là, que vous êtes en mode protection, que vous avez du mal à avancer, malgré toute votre concentration et toute l'énergie que vous pouvez y mettre. On vous demande toutefois, là bien sûr c'est bien d'être concentré et à fond dans ce qu'on fait pour pouvoir atteindre ses objectifs, mais il est peut-être la question de ne pas justement, bien sûr sans ne rien lâcher en étant tout de même en mode guerrier, de laisser partir les émotions, les situations qui n'ont plus lieu d'être. Ne pas les retenir de force, on va dire, pour ainsi dire. Surtout qu'on vous dit juste derrière que vous avez tous les dons et les talents pour aller vers ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. Et vous allez retrouver une belle stabilité, une forme d'abondance, une joie de vivre, une plénitude qui est tout près, là, tout près de votre but. Et il vous suffit juste, certainement, donc, de ne pas laisser le passé vous retenir, de laisser s'en aller ce qui n'a plus lieu d'être, afin de pouvoir avancer sereinement sur votre nouveau chemin de vie et pouvoir justement avoir une période bien plus réjouissante que peut-être celle que vous avez actuellement. Il y a des décisions, des choix qui sont à faire là, pour justement atteindre une période bien plus calme que peut-être vous avez traversé depuis ce début d'année, peut-être pas mal de tempêtes ou de moments désagréables. Toujours est-il qu'on nous dit là qu'avec les choix que vous allez faire, avec ce que vous allez laisser derrière vous, vous allez retrouver calme et bien-être, sérénité, abondance et vraiment une forme de joie, de bien-être intérieur et avec vous-même, mais également avec les personnes qui vous entourent. Poursuivons. Alors, votre état d'esprit, ami Sagittaire, pour cet automne 2022. On est en plein dedans, je ne voudrais pas dire, mais c'est quand même fou. Parce que là, on nous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Et la carte de votre état d'esprit, c'est le 6 de coupe, qui nous parle justement d'une situation qui a rapport avec le passé. Donc, voyez-vous, il y a peut-être une situation du passé qui vous retient, qui vous rend nostalgique, qui vous empêche un peu d'avancer, malgré toutefois un esprit d'équilibre, puisque l'énergie du 6,
c'est justement un retour à l'équilibre. Mais là, ça vous empêche toutefois quand même de pouvoir avancer plus sereinement sur un chemin encore plus lumineux. Il y a une situation du passé qui vous retient, qui vous met dans un état nostalgique peut-être, ou à laquelle vous pensez toujours en vous disant ah bah c'était bien mieux avant, c'était comme si avant, c'était comme ça avant, dans le temps c'était comme ci, dans le temps c'était comme ça, j'ai eu cette situation qui m'a fait que... Enfin bref, là on vous demande quand même clairement de lâcher prise, de ne pas vous raccrocher au passé, de laisser cet état d'esprit s'en aller car il n'a plus lieu d'être. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler? Qu'est-ce qui peut vous challenger pour cet automne 2022? L'étoile. Alors, on nous dit que là, bon, vous êtes protégé, c'est déjà une bonne chose, que peut-être justement vous avez des rêves, des souhaits, des espoirs qui peut-être justement ont encore rapport avec une situation passée. Et on nous dit que là, pour avancer, pour pouvoir exaucer vos souhaits, il va vous falloir lâcher certaines choses. Mais toujours est-il que il faut quand même garder espoir, il faut croire en vous, croire en vos rêves, croire que tout peut se réaliser. Toutefois, il est juste dans cet état d'esprit-là, euh, peut-être plus difficile d'atteindre vos objectifs. Alors qu'en laissant au passé ce qui est au passé, comme on dit tout le temps, ce qui est passé, c'est passé, on ne peut plus le changer, on ne peut plus rien y faire. Il s'agit là donc de en être bien conscient et de laisser le passé au passé afin de pouvoir avancer, de travailler sur cela et de pouvoir concrétiser vos espoirs, vos souhaits, qui d'ailleurs peuvent très bien se concrétiser. Hein. Avec l'étoile, on dit toujours qu'il faut croire en ses rêves, croire en ses espoirs, avoir foi, et ça va vous permettre de vous élever sur une situation. Il y a peut-être des communications également qui vont vous y aider. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous mettre des ailes dans le dos en cet automne 2022, ami Sagittaire? La Lune, et ben donc entre l'étoile et la Lune, nous voilà vernis, comme on dit. Encore quelque chose qui a rapport au passé, qui peut justement vous avoir mis le doute sur vos intentions, sur vos émotions. C'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec votre foyer. Toujours est-il, ça peut aussi très bien se décanter dans un mois, en laps de temps, en matière de temps, d'ici un mois. On nous dit toutefois qu'avec la Lune en force, il faut croire vraiment en vous. Il faut faire attention à vos émotions, il faut vous écouter, écouter vos intuitions, écouter vos envies, écouter ce que votre cœur vous dit. Et avec l'étoile et la Lune, franchement, c'est très joli comme énergie. Et là, vous l'avez en force, en plus la Lune qui normalement des fois nous parle d'illusions ou de choses où on n'y voit pas très clair. Et bien là, si vous l'avez en force, c'est que justement, vous allez y voir clair. Ça va vous permettre d'avancer. Toutefois, on vous dit quand même donc d'écouter, de vous écouter, d'écouter vos intuitions et de croire en vos rêves, d'avoir foi en vous, d'avoir foi aussi en votre foyer. Alors, entre le 23 septembre et le 21 octobre, vous avez l'énergie du chevalier de Pentacle qui nous dit donc que là, il y a des nouvelles qui arrivent lentement mais sûrement, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Ce sera certainement des nouvelles très concrètes au niveau de la sphère matérielle et financière. Ça peut avoir en rapport avec quelque chose que vous-même avez mis en place bien en amont dans l'année, que vous avez pris le temps de faire pousser, de choyer, d'arroser, de vous occuper. Un projet peut-être que vous avez mis en route il y a quelques mois auparavant et qui là va atteindre son objectif, qui va porter ses fruits et qui arrive à vous. C'est le moment de récolter. Alors, c'est une énergie très lente, hein. Ça a pris du temps, mais avec l'énergie du chevalier de Pentacle, on peut toujours être certain que ça va doucement, mais sûrement. Et on est sûr d'atteindre ses objectifs. Donc peut-être là, parce qu'il y a peut-être donc quelque chose au niveau du passé que vous avez peut-être mis en place il y a donc quelques mois, quelques années peut-être même, que vous avez vraiment eu beaucoup d'espoir dans cette situation. Vous y avez mis vraiment tout votre cœur, toutes vos émotions, et là, on nous dit que c'est tranquillement en train d'arriver vers vous. Entre le mois d'octobre et le mois de novembre, fin octobre, fin novembre,
Il y a l'as de coupe en énergie. Donc là, il y a vraiment de la nouveauté. Une nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle qui va vous faire énormément plaisir. On peut aussi parler d'amour, bien sûr, mais on peut aussi parler de quelque chose de nouveau qui débute et qui va vous emplir de joie, qui va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de gaieté, beaucoup d'amour. En tout cas, vous allez vous sentir bien, amis Sagittaires, en cette période de fin octobre, fin novembre. C'est très très joli. Vous avez des énergies très douces, très posées, très spirituelles, on pourrait presque dire ça. Entre fin novembre et fin décembre, vous allez décider, trancher, vous allez asseoir votre position en tant que reine d'épée. La reine d'épée, c'est un peu la veuve ou la divorcée du jeu de tarot, hein. Toujours est-il que cette reine, elle est très intelligente, elle a roulé sa bosse, elle a bien vécu, elle a eu pas mal d'expérience dans sa vie, elle a su en tirer profit, elle sait du coup de quoi il en retourne, il ne s'agit pas de lui en compter. Toujours est-il que quand elle prend une décision, ce n'est pas à la légère, c'est toujours très mûrement réfléchi, c'est posé, plein de sagesse, et elle ne fait pas les choses à l'envers. Il se peut aussi également, dans votre cas, pour ce que ça concerne, que vous ayez un verdict de la justice qui vous arrive, des nouvelles qui vous arrivent, quelque chose qui aura été tranché et qui a un rapport avec une situation du passé sur laquelle vous aviez des doutes et que vous n'y voyez pas très clair. Toujours est-il que, en gardant bien espoir, vous avez toujours eu foi en vous. Cette nouvelle arrive doucement mais sûrement. Elle va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie et ça va être définitif en cette fin d'année 2022. Sinon, si ça ne concerne pas justement une décision officielle, une décision de justice, eh bien, nous pouvons dire, amis Sagittaires, que sur cette fin d'année, vous aurez certainement mis en place des projets. Hein, on le voit bien là, vous en aurez pris soin, vous les aurez fait grandir, arriver à maturité, et ils arrivent tout doucement vers vous, se mettent en place. Là, ça arrive, c'est tout neuf, ça démarre entre fin octobre et fin novembre. Et au moment du mois de décembre, de fin décembre, vous saurez quoi faire, quelle décision prendre pour justement faire évoluer vos projets, les faire grandir en toute sagesse, en toute intelligence, et que ce soit bien droit, carré, et que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Vous y verrez très clair et ça vous apportera vraiment une énergie en pleine de douceur, de stabilité, de joie. Ce sera très très réjouissant. Toujours est-il qu'il faut vraiment croire en vous, croire en vos rêves, garder espoir, tout va se réaliser. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court pour cet automne. Alors là, il y a peut-être quelque chose quand même qui vous laisse un peu pantois, je veux dire, ou plutôt dans une énergie de lassitude. On a l'impression qu'il n'y a rien de dramatique, rassurez-vous. En fait, tout va bien, mais il n'y a rien qui va quand même. En fait, il n'y a rien de dramatique, c'est une énergie très stable, hein, le 4 de coupe, mais on vous sent lassé. Il n'y a plus d'engouement, c'est une espèce d'énergie de lassitude qui vous accompagne au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, à tel point que vous vous focalisez sur 3 coupes vides, justement, certainement qui ont très haut passé et qui n'ont plus lieu d'être, mais vous vous restez fixé dessus en ne voyant pas qu'est-ce que vous pourriez bien faire de ces 3 coupes pour pouvoir avancer, et vous êtes tellement fixé sur ça que vous ne voyez pas la coupe que l'on vous propose derrière qui pourrait justement vous apporter de la nouveauté et de pouvoir rebondir. Donc là, c'est vrai que c'est un peu une énergie, oui, de lassitude où on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop quoi faire pour ramener un peu d'énergie, d'engouement, de gaieté sur notre situation. Au niveau de vos activités financières et matérielles, nous avons le 2 de bâton qui nous dit donc qu'il y a une proposition qui va arriver à vous, où vous serez amené à faire un choix. Un choix où vous aurez certainement une petite prise de risque à faire pour savoir justement ce que vous devez lâcher du passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, et pour pouvoir avancer, il y aura quelques risques à prendre afin de pouvoir concrétiser vos souhaits, vos objectifs, vos envies. Toujours est-il que là, on est quand même dans une très belle énergie, parce que bon,
il y a des choix à faire, mais vous allez savoir les faire. Vous allez peut-être prendre le temps qu'il vous faut, mais avec l'énergie de la reine d'épée, ça va être tranché très droitement, hein. Vous n'allez pas faire ça en dépit du bon sens. Il y a peut-être juste quelques doutes qui vont un petit peu vous embrumer l'esprit, mais avec la carte de l'étoile, vous allez quand même y voir, vous allez savoir dans quelle direction vous dirigez, et avec l'énergie du chevalier de Pentacle, il n'est nul doute que vous allez atteindre vos objectifs. Surtout que cette nouvelle va quand même hyper vous réjouir, vous faire beaucoup de bonheur, et vous allez donc prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Au niveau de votre sphère familiale, relationnelle et émotionnelle, vous êtes en mode roi de Pentacle, roi de denier. C'est magnifique parce que là, on nous dit vraiment que tout va bien pour vous. Vous avez tout ce dont vous pouvez rêver. Vous êtes bien entouré au niveau familial, au niveau amical. Vous avez tout ce dont vous pouvez espérer au niveau matériel et financier. Au niveau émotionnel, il en est de même. Vous êtes bien entouré. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien dans votre vie, dans votre sphère familiale, relationnelle et émotionnelle. De bien belles cartes qui vous accompagnent, amis Sagittaires, pour cet automne 2022. On vous demande donc juste toutefois de ne pas laisser le passé vous retenir. Il y a certainement une décision que vous allez devoir prendre durant cet automne, certainement euh, grâce à la proposition là, qui va vous être faite entre fin octobre et fin novembre, qui arrive doucement vers vous et qui du coup va vous demander de décider de trancher. Vous allez certainement avoir des doutes, ne pas trop savoir quoi faire. Il y a une situation du passé qui va justement vous semer le doute, ou qui va vous dire si je laisse pas ça de côté, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Du coup, vous allez un peu vous triturer l'esprit, les méninges et tout ce qui s'ensuit. Ne vous laissez pas embrumer l'esprit par une situation qui a lieu avec un rapport avec une situation qui n'a plus lieu d'être, qui a trait au passé. Laissez-vous guider pour aller vraiment sur votre énergie de roi de Pentacle, sur une énergie de reine d'épée qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment prendre ses décisions, qui les fait correctement. Il y aura peut-être encore une fois un petit peu de risque à prendre, justement pour laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, mais n'ayez aucun remords là-dessus, c'est ce qui vous convient. C'est pour ça qu'on vous dit que votre engagement sera mis à l'épreuve, parce que vous aurez certainement beaucoup de mal à laisser cette situation qui a trait au passé et que vous avez du mal à lâcher. Alors, on va demander quelques précisions à l'élite oracle. À la coupe, nous avons la carte de l'espoir et la carte du labyrinthe. Voilà, ce qui rejoint parfaitement, je vais dire, voilà, c'est deux. Alors, la carte de l'étoile, là, qui nous parle d'espoir, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en ce que vous pouvez décider, et la carte du labyrinthe qui me fait penser vraiment aux 4 de coupe, où là, vous allez vous sentir perdu et ne pas savoir quel chemin emprunter pour trouver une issue favorable au choix que vous aurez à faire durant cet automne 2022. On vous dit pourtant, on vous le dit, on vous le répète quasiment là, ne laissez pas le passé vous retenir, car là c'est un peu comme une petite prison, hein. Le labyrinthe, on y perd son chemin, et donc ça va vous retenir dans des énergies qui n'ont plus lieu d'être. Gardez espoir, ayez foi en vous, croyez en votre bonne étoile, ça va vraiment vous permettre d'avancer sur le bon chemin. Vous allez retrouver votre pouvoir, hein. Alors, autant au niveau certainement tout ce qui est matériel et financier, mais aussi retrouver votre pouvoir. On a le pouvoir de la reine, le pouvoir du roi. Franchement, que demander de plus? Il y aura peut-être un petit conflit, hein, à mettre, comme on dit, on ne parle pas de bagarre, c'est pas ça spécialement, mais juste le fait de mettre les points sur les i et les barres sur les t, afin d'éclaircir certainement une situation qui justement vous embrouille l'esprit. Oui, ça va vous permettre de vous séparer d'énergies qui n'ont plus lieu d'être, et effectivement de pouvoir trouver le bon chemin pour avancer en toute sérénité et en y voyant bien plus clair. Alors, sur votre état d'esprit, donc il y a des projets certainement qui sont en gestation, qui pointent le bout de leur nez, qui sont en cours d'élaboration, et toutefois, voilà, il y a quelque chose du passé qui vous retient, ou alors il y a peut-être certaines personnes qui souhaitent simplement concevoir un enfant, mais ne savent pas trop encore si c'est le bon moment. Parce que là, on a la gestation, ça ne peut pas être gestation,
L'as de coupe, on parle d'amour. Écoutez, voyons voir. Pour l'instant, on peut essentiellement parler, comme c'est une guidance générale, de projets que, que vous mettez en route, auxquels vous pensez très fermement, qui sont peut-être même en cours d'élaboration, qui sont prêts à naître de toute façon, hein. Mais il y a quelque chose au niveau de votre énergie du passé qui vous retient et qui du coup empêche un peu l'éclosion justement de ce nouveau projet. Qu'est-ce que vous devez travailler? Qu'est-ce qui va vous challenger? Donc avec la carte de l'étoile, nous avons la carte du manque. Voilà, il y a quelque chose qui vous retient parce que vous avez peur de manquer de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque, que vous n'arrivez pas à laisser partir parce que vous avez peur d'en manquer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation que je ne connais pas. Bien sûr, je ne fais pas partie de votre intimité, mais vous saurez bien reconnaître cette énergie dont vous avez peur de manquer. Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous faire avancer pour cet automne 2022? La communication, les gens, la ville, les rendez-vous, vous allez voir beaucoup de monde. Ça va certainement justement vous permettre de mettre en route des projets et de pouvoir asseoir votre position de reine et de roi, de faire les choix qu'on vous demande de faire par rapport à des communications, à des projets qui se mettent en route, qui sont prêts d'arriver. Et il y a peut-être je vous le dis, il y a peut-être une décision de justice là qui peut arriver là pour ceux que ça concerne en cette fin d'année 2022. Alors, entre fin septembre et fin octobre. Alors voilà, bon, ça arrive doucement, mais sûrement, c'est la campagne, hein, donc on y va calmos. C'est une énergie de bien-être, pas d'isolement, mais ça va doucement. Vous savez, quand on est à la campagne, il n'y a pas un bruit, on a l'impression que le temps est un peu arrêté. Eh bien, ça confirme cette énergie du chevalier de Pentacle. Ça avance doucement, tel un moulin, là. Un moulin à vent, il va tout doucement, ça va à son rythme, en fonction des vents et en fonction du temps. Eh bien là, ça prend un peu de temps, mais n'ayez crainte. Ce que vous attendez est sur le chemin d'arriver. Ça prend du temps, mais ça arrive doucement, mais sûrement. Entre donc fin octobre et fin novembre, on a des festivités. Je vous l'ai dit, il y avait une nouvelle qui arrive à vous, une nouvelle proposition qui va vous réjouir, mais grandement, à tel point que vous allez célébrer. Certainement qu'il y a peut-être aussi des rendez-vous qui sont prévus, des sorties entre amis, entre collègues, dans la famille. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose que vous allez célébrer. Ça, c'est sûr. Peut-être pour fêter justement l'arrivée d'un nouveau projet, ou peut-être même l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, pour ceux que ça concerne. Entre fin novembre et fin décembre, on a vraiment un changement de situation, une belle évolution. Alors là, il y a plusieurs cas de figure. Pour ceux que ça concerne, on peut parler très bien d'un déménagement qui a mis du temps à se mettre en route, qui a mis du temps à s'établir. Toujours est-il que là, on peut très bien parler de signer des papiers officiels pour se retrouver donc en appartement, en ville, où on souhaite habiter, un déménagement tout simplement. Et c'est donc un nouveau projet qui se met en place. On peut également, pour ceux que ça concerne, parler d'arrivée d'un enfant pour cette fin d'année. On est sur la fin de la grossesse et donc on nous parle d'arrivée de l'enfant pour cette fin d'année. En même temps, si vous êtes enceinte, mesdames, je pense que vous en êtes aperçues, hein, parce que c'est pas en 3 mois qu'on le conçoit. Hein. Donc vous êtes peut-être sur le dernier trimestre de la gestation et du coup le bébé est arrivé pour la fin d'année et c'est une belle arrivée un beau cadeau qui vous arrive pour cette fin d'année et ça va être agréablement fêté et vous allez célébrer la venue de ce nouvel enfant. Sinon, on peut donc bien parler d'un nouveau projet qui voit le jour pour cette fin d'année et ça va vraiment vous apporter une belle évolution, un beau changement qui va être fêté dignement et ça aura mis du temps certainement, ça aura pris vraiment pas mal de temps, ça aura été lent, peut-être même laborieux. En tout cas, vous arrivez à la conclusion pour cette fin d'année 2022. Au niveau de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, c'est bien ce que je vous disais. Hein, vous êtes dans un état de lassitude, de ne pas savoir trop quoi faire. On nous dit là que vous allez avoir des choix à faire sur cet automne pour savoir certainement vers où vous dirigez, vers quoi vous dirigez et quelles sont les options qui s'offrent à vous pour pouvoir avancer et être bien mieux dans votre sphère professionnelle ou de vos activités tout court. Au niveau de votre sphère matérielle et financière,
on nous parle que là, il y a une très belle opportunité qui arrive à vous. C'est pour ça, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire où il y aura peut-être une petite prise de risque, parce que ce sera vraiment une très belle opportunité, mais il faudra toutefois savoir la saisir, sous-poser les inconvénients et les avantages. Il y aura certainement un petit risque à prendre et certainement devoir lâcher quelque chose à certainement à quelque chose à quoi vous tenez pour pouvoir saisir cette chance. Mais de toute façon, vous allez très bien savoir le faire, vu qu'en fin d'année, vous avez vraiment une belle évolution et vous allez avoir quand même un statut de roi et de reine, hein, ce qui n'est pas rien. Et au niveau de votre sphère familiale, relationnelle, émotionnelle, on a le temps. Donc c'est parti, à mon avis, pour durer dans le temps. Ça va être très stable. En tout cas, c'est très joli. C'est reposant comme énergie. Ça a pris du temps, ça va durer dans le temps. Et du coup, on a quand même en d'autres decks la carte de l'espoir, hein, qui nous dit que c'est un vœu qui va se concrétiser, qu'il faut avoir foi en vous, il faut croire en vous-même. Alors attendez, parce que là, on a Hermione et, bah oui, et Twix qui viennent me dire bonjour. Donc gardez foi, ayez espoir. Il y a un souhait qui va se concrétiser pour vous en cet automne. Ça peut avoir attrait à votre domaine, à votre sphère matérielle et financière. Sinon, on peut dire que vous allez retrouver votre force, votre courage, votre énergie suite à quelque chose peut-être qui vous a blessé. Mais c'en est la fin, c'est fini. Vous allez vraiment commencer à ressortir, à bouger, à retrouver votre force. Ça a peut-être donc du coup rapport avec votre travail où il y a des choix à faire. Toujours est-il que le changement arrive et que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. C'est vraiment magnifique, hein. En tout cas, vous allez faire vos choix avec beaucoup de sagesse, beaucoup de lucidité et beaucoup d'intelligence, grâce peut-être à des conseils de la communication. Toujours est-il que ça va vous passionner et vous êtes protégés, les amis, hein. Donc, c'est vraiment un très beau tirage que vous avez, amis Sagittaire. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura guidé. Toujours est-il que je vous souhaite un excellent automne 2022 et je vous dis à bientôt.